Hello tout le monde, c'est VDF et laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission et surtout est-ce que vous savez ce que possède V2F? Eh bien V2F a Q. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette nouvelle émission, je vous conseille de cliquer ici, de regarder cette vidéo, il y a toutes les infos, hein, qu'est-ce que c'est, comment y participer, pourquoi j'ai fait ça, enfin bref, regardez-là, puis revenez ici. Et avant de commencer, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier. Vous remercier sincèrement, vous remercier du fond de mon cœur. Et pas que du fond, du milieu de mon cœur, de la surface de mon cœur, de tout mon cœur. Parce que vous avez su trouver des questions intéressantes, des questions pertinentes, des questions profondes. Vraiment, ça m'a vraiment permis d'avoir une véritable réflexion sur certains sujets. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux sur, par exemple, l'importance du COD dans une phrase. C'est des questions si recherchées que j'ai pu trouver le sens de la vie. C'est le nord-est, vers l'Alsace. Enfin bref, cet épisode étant le premier, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Chaque fois, on aura une ou deux questions principales qui seront dans le titre de la vidéo. Donc là, vous savez déjà de quoi ça va parler à peu près principalement. C'est des questions que j'ai un peu plus travaillées, que je vais essayer de rendre un peu plus drôles, où je vais fournir un petit peu plus de travail, histoire que les choses soient quand même intéressantes. Donc ces questions prendront la majorité du temps à mon avis, ou du moins la majorité du temps de travail pour moi. Et puis après, il y aura 10 à 20 questions plutôt rapides, hein, donc auxquelles je répondrai comme ça du tac au tac sans rien avoir préparé. Comme ça permettra d'avoir un show qui est rapide, hein, et de cette manière, ce sera au moins un minimum travaillé pour que ce soit marrant aussi pour vous et pas juste moi qui suis là. Alors moi j'aime bien le bleu. Hein, Et donc la première question, c'est de Stéphane qui me demande quelle est mon arme préférée si jamais il y avait une zombie apocalypse. Mais j'ai un petit peu étendu ta question, j'espère que tu m'en voudras pas Stéphane. Et je vais vous parler tout simplement de mon plan en cas d'apocalypse de zombies. Oui, j'ai déjà un plan pour l'apocalypse zombie, c'est normal, non? Ça doit être pour ce genre de choses que je suis encore célibataire. Eh mais n'empêche que le Pentagone lui-même a fait un plan en cas d'apocalypse zombie, alors hein, vous moquez de moi, mais... Puis quand il y aura des zombies, hein, voilà, on fera moins les malins, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos plans en cas d'apocalypse zombie, et si vous n'en avez pas, vous pouvez me faire confiance, hein, je veux dire, j'ai quand même joué à Call of Duty, donc les zombies, première chose que je ferais, ça me semble assez évident, c'est d'aller vers la boîte mystère et dépenser 900... Ah bon, je déconne. La première chose que je ferais, c'est regarder chez moi un petit peu tout ce qui serait utile pour ma survie, et les mettre dans un sac. Je prendrais bien évidemment avec moi toutes les boîtes de conserve que je peux imaginer, et tout ce qui se conserve très longtemps, et bien évidemment le plus grand couteau que je peux avoir. Vous m'excuserez, mais j'ai pas d'armes chez moi. Puis ensuite, je formerai un groupe avec mon frère et toutes les personnes que j'aime bien et qui me sembleraient utiles lors d'une apocalypse zombie, et surtout, je prendrai la fille que j'ai envie de séduire avec moi. Comme ça, quand on sera les derniers survivants, tous mes concurrents seront morts et il n'y aura plus vraiment le choix. Écoute ma belle, moi aussi ça me répugne, mais ça me répugne qu'on doit se mettre ensemble, mais il faut qu'on pense à l'humanité. Il faut arrêter d'être égoïste, il faut arrêter de penser qu'à nous, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse ma chère, pour l'humanité. L'apocalypse zombie, le seul moyen pour Victor d'avoir une copine. Comme quoi, il y a du bon, hein. Il faut arrêter d'être aussi négatif. Comment ça, c'est dégueulasse? Et grâce à moi, au moins, elle aura survécu jusque-là, alors. Enfin bref, ensuite, quand on sera tous ensemble, j'irai dans un musée. Mais t'es con ou quoi, Victor? T'auras pas besoin de plus de culture, mais plutôt plus de flingues. Où ira tout le monde? Où ira tout le monde dans une apocalypse? Dans les magasins, que ce soit de flingues ou de bouffe, tout le monde y sera. Et où seront les zombies? Là où il y aura tout le monde. Donc c'est le meilleur moyen de se faire buter, de vouloir faire ses stocks au magasin. Alors que personne se dira « Tiens, je me ferais bien un petit musée, moi, aujourd'hui. » Personne n'y pensera. Et pourtant, en allant au musée, mon groupe et moi, on arrivera à se trouver des armures. Vous savez, les grosses armures, là, du Moyen-Âge. Bon, il faudra qu'on prie pour qu'ils aient notre taille, parce qu'à l'époque, c'est des petits ch'toups, ça. Bon, au pire, on se trouvera des cottes de mailles, on les attachera ensemble, on trouvera bien un moyen. Pourquoi prendre une armure? Eh ben, de 1, vous aurez l'air tellement badass de vous balader comme ça. Et de 2, les zombies, c'est plus un problème. Va tenter de me mordre, va tenter de me griffer à travers du métal. On chopera aussi des épées, des arcs et tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen de se protéger. Les meilleures armes, pour répondre à la question d'abonné, à mon avis, c'est genre des épées, ou bien tout simplement des arcs, quelque chose auquel on peut récupérer les munitions. À mon avis, toutes les personnes qui possèdent des flingues, des munitions, ou qui en vendent, ils vont le garder pour eux, ou bien ce sera déjà tout vendu. Il n'y aura pas la peine d'en chercher. Donc ouais, c'est bien sympa d'avoir un flingue, on tentera d'en avoir un, au moins un, tu vois, une bonne mitrailleuse, on essaiera d'en choper une. Mais je pense pas que ce soit tellement important que ça. Puisque c'est bien sympa d'avoir des flingues, mais sans munitions, tu vas faire quoi face aux zombies? Piou, 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 piou. Ça marche pas, il est pas mort. Moi, je pensais que je faisais tellement bien les bruits de fusil, moi. Je me suis dit peut-être que ça marcherait, peut-être que la réalité penserait que c'est un vrai coup de feu, et du coup, tuerait comme on n'a pas fait les magasins, on aura sûrement moins de bouffe que les autres, mais bon, comme j'ai dit, je pense que c'est un trop gros risque, parce qu'il y a tellement de monde, tellement moyen de se faire buter là-bas, parce que la Black Friday, en comparaison, ce sera mignon. Mais bon, c'est pas grave, on aura nos conserves, et puis j'ai vu Bear Grylls, moi, hein, alors je sais me débrouiller. Mais il reste 2 problèmes, la bouffe
et les autres humains. Donc on va déjà devenir le groupe le plus asocial de tous les temps. Déjà comme ça, elle trouvera pas un autre homme que moi, la fille. Et surtout, les autres humains, ils peuvent te buter, ils s'en foutent que t'aies une armure, un coup de flingue, ça traverse à mon avis. On tentera quand même d'être pacifique, mais on se méfiera vraiment des autres humains, on tentera de les éviter. Donc déjà, les refuges, on va éviter, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se faire buter, parce qu'au bout d'un moment, les zombies sont là, il y a tellement d'humains, on va y aller, puis au bout d'un moment, ça va passer. Et prendre la route, pareil, c'est une mauvaise idée, parce qu'il y aura des bouchons, et une fois que t'es dans les bouchons... Donc je pense qu'on passera vraiment par les petites routes ou bien carrément par la forêt. Et pour ce faire, j'ai oublié de le préciser, je mettrai tout mon argent pour acheter des motos à tous les membres du groupe. Parce que voilà, moi je suis généreux. Parce qu'une moto, tu vois, ça passe partout. Tu n'auras pas le problème de il n'y a pas de portière parce que j'aurai une foutue armure. Donc voilà notre stratégie pour les humains, juste les éviter le plus possible. Mais il reste la bouffe. Et pour la bouffe, à mon avis, il y a deux options. La première, c'est une ferme. Si tu cultives toi-même ta bouffe, t'en auras à l'infini. Mais le problème, c'est qu'une ferme, même si elle est bien défendue, à mon avis, les zombies y arriveront au bout d'un moment. Et de deux, ça va beaucoup intéresser les autres humains. Ils vont vouloir la choper. Ils vont vouloir nous buter pour notre ferme. Du coup, meilleure idée. On va à la mer. On va à Marseille, ou je sais pas, les villes du sud où il y a la mer. Puis on chope un foutu bateau de pêche, de préférence qui peuvent marcher avec le vent, vous savez, ou rame. Enfin bref, qui n'est pas forcément de moteur. Ça, hein, on n'a pas de problème d'autonomie. Et puis on pêche. Tranquille. On a de la bouffe à volonté, les zombies. Ils savent pas nager, les autres humains. Ils savent pas nager, et ça m'étonnerait que tout le monde se balade dans un bateau. Enfin bref, l'océan c'est grand. Tranquille. Et puis on ira comme ça, petit à petit, on essaiera de trouver une petite île pour nous réfugier. Une petite île, il n'y a pas de personne, il n'y aura pas de zombies. On pourra commencer une espèce de ferme, enfin bref, on se débrouillera. Et tout ira bien. Et à partir de là, c'est les vacances. À partir de là, c'est fini. On a nos super armures, comme ça, au cas où si le gouvernement a réussi à éradiquer les zombies, on a quand même le swag de l'armure, hein, toujours avec nous, on pourra revendre très cher. Et de deux, on aura une autre petite île privée, ce qui, ma foi, est intéressant. Moi je pense même au-delà de l'apocalypse zombie, même quand c'est fini, moi j'aurai un plan super. Et mon deuxième plan, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, c'est je prends le premier billet que je trouve pour aller aux États-Unis. Je trouve FPS Russia, et c'est bon. Lui, il a un tank et tout. À mon avis, je suis plutôt safe. Enfin bref, voilà donc pour ma petite question de la semaine longue et intéressante. On va pouvoir passer aux questions rapides d'ailleurs. La question de la semaine prochaine est déjà toute trouvée. J'avais hésité à la faire maintenant, mais je trouve que c'est un petit peu pas très cohérent parce que là, on va parler de dépression la semaine prochaine. Hein. Je me suis dit, bon, on va pas faire voilà, c'est ça, c'est mon petit plan Apocalypse Zombie maintenant. On va parler de dépression. Voilà, c'est pas très... La cohérence, j'aime bien. Mon cher ami qui m'a posé cette question, ne t'inquiète pas, tiens bon, VDF la semaine prochaine, il va te remettre sur pattes, hein. Donc bon, les questions un petit peu plus rapides et fun. Ian Price, il est sympa, il me demande déjà comment jouer. Bah oui, il n'y a pas de raison, un petit peu les formalités, messieurs, dames. Poser des questions sur les zombies, on me soucie même pas de ma santé. Je vais très bien, et si j'ai choisi cette question, c'est parce que ça me fait marrer à chaque fois quand on me dit comment tu vas, je pense toujours à l'origine de ce mot, de cette expression. En fait, cette expression, comment vous allez, comment ça va, enfin bref, ce genre de truc, ça vient de la Renaissance où on demandait en fait en entier comment allez-vous à la selle. Donc en gros, comment il est ton caca. Savoir que l'allure de vos selles, de vos urines, ça permet de savoir un petit peu comment vous vous sentez, si ça va bien, ça va pas. Les personnes les plus riches d'ailleurs, quand ils allaient à la selle, après il y avait des personnes qui examinaient pour voir si ça allait bien, donc ils regardaient le caca, ils disaient « Oh monsieur, aujourd'hui Et du coup, la prochaine fois, quand votre pote vous dira « Ah, ça va mon petit ?» Vous lui répondrez « Bah écoute, ce matin... j'ai chié plutôt bien, hein. Franchement, la couleur, elle était pas mal, c'était ni trop mou. Et toi, ça va ? Toujours constipé ? Donc pour répondre très précisément à ta question, Keegan Price, écoute, mes selles vont plutôt bien en ce moment. Merci de t'en soucier. Il y avait aussi plusieurs questions. La prépa, comment est-ce que c'est comparé avec l'école d'ingénieur, enfin bref, tout ça. Donc l'école d'ingénieur, c'est beaucoup plus cool déjà, mais bon, on fait pas non plus rien du tout. C'est aussi un sujet qui te passionne beaucoup plus. En prépa, il y a tellement de choses à savoir, avec tellement de choses dont tu t'en fous complètement. Alors que là, tu fais vraiment quelque chose qui te plaît, à part si tu prends une école vraiment généraliste, quoi. Et pour les personnes qui demandent des conseils, tout ça, c'est pour ça je réponds assez rapidement, tout simplement parce que je pense faire une vidéo sur la prépa, mes conseils, comment faire, machin, mais pour faire simple, tout simplement écoutez vos professeurs, faites un groupe, travaillez en groupe, c'est super excellent. Et la deuxième année, c'est la pire. La deuxième année, tout le monde, tous mes amis, on était là. Il faut que ça se finisse. Il faut que ça se finisse. Je sais pas, mais les personnes qui ont fait ça que demi, j'admire votre courage. Et surtout bosser, tout simplement. Twilight Princess qui me demande, est-ce que tu as déjà remarqué que tu ressemblais à un certain Darin Brooks ? Je ne connais pas ce monsieur, donc je vais aller voir. Le micro est tombé à cause de ta question. Hein. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que je parle pas forcément fort, c'est pas parce que mes voisins, mais c'est parce que j'ai mal à la gorge. Hein. Je souffre en ce moment, rien que pour vous, pour cet épisode, parce que je suis obligé de faire une vidéo par semaine, j'ai pas le choix, donc je l'ai dit. Écoute, je savais pas qui me ressemblait, et je sais toujours pas qui me ressemble. C'est-à-dire que, bon, peut-être de loin, ou peut-être s'il fait une chirurgie esthétique. Only Human qui veut savoir si je vais faire des streams, eh bien mon cher ami, non, parce que j'ai
j'ai pas du tout la connexion pour, j'ai pas de PC pour. Hein. Jemace ou Gem Ice, je ne sais pas, qui me demande où est Grey, Grey 16, le fameux Grey 16 pour ceux qui s'en rappellent, eh bien il est en prépa. Et oui le pauvre, oh, c'est dommage. D'ailleurs Grey, si tu regardes, j'espère que t'as fini ton DM de maths au moins avant de regarder cette vidéo. Hein, faut pas déconner. Faut faire le DM là, qu'est-ce que tu fais là, procrastiner? Donc si on va faire des vidéos ou pas, bah je pense pas vu qu'il a pas vraiment le temps à mon avis, mais dans le futur, hein, peut-être qu'on passera, j'en sais rien, l'avenir nous le dira. Chuteur qui se demande si je vais réussir à tenir ce système pendant un an, et là j'ai envie de te dire YOLO, hein, on verra bien, et si j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de questions, tout ça, bah je pense pas du tout, parce que de un, j'ai des idées pour un petit peu renouveler le concept quand il s'épuisera, et je pense qu'il y a plein de questions, hein, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, ça peut être vraiment varié sur des thèmes complètement étranges, et je pense que quand tu parles à quelqu'un, tu te dis pas bon un jour est-ce qu'on n'aura plus du tout de sujet de conversation je pense que c'est pas une question qu'on se pose, donc il n'y a pas à se poser cette question, tout ira bien pour le mieux. Wiseau qui demande, ça me fait penser à Tommy Wiseau. You're tearing me apart, Lisa. Est-ce que tes voisins te prennent pour un psychopathe ou pour un schizophrène? Pourquoi pas les deux? Et c'est déjà la fin de cette première émission, j'espère que ça vous a plu, c'est peut-être un peu court hein, comparé au format que je ferai habituellement, c'est juste que ma gorge elle me défonce, J'espère quand même, dites-moi si l'idée vous plaît de la vidéo principale, enfin la question principale où je bosse un petit peu, puis les autres questions un peu plus rapides, et voilà, Et une fois j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de poser vos questions pour la semaine prochaine les amis. Je vous dis à très bientôt, j'espère encore une fois que ça vous a plu, passez une agréable soirée ou matinée, ou peu importe, c'était VDF. What are you waiting for? Do it! Just do it! Just do it! Yes, you can! You're not gonna stop there! Just do it! I climbed that mountain with my mind and fingers. Thank you. Voilà le moment venu, après l'outro, les personnes qui ont réussi, qui ont eu de la chance ma foi, parce que c'est fait aléatoirement, cette semaine sont les 3 suivants. Donc voilà, vous avez vos vidéos perso dans cet ordre. Hello les emmerdes me liste, ça me fait super plaisir de faire une vidéo pour toi, parce que je te vois très souvent commenter, donc t'as eu de la chance et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que ça me fait encore plus plaisir, parce que je sais que tu es un abonné fidèle, ma foi. Donc déjà merci beaucoup de me suivre mon cher, et passons à ta petite demande, ma foi, pour l'intro. Salut à tous mes chers compagnonnes et compagnonnes de route, c'est VDF et laissez-moi vous poser une simple question, est-ce que vous êtes prêts pour regarder une nouvelle vidéo badass, comme il faut, des emmerdes nolis? Écoutez, moi je le suis, alors here we go. Et n'oublions pas que Noël vaincra, même si les apistes sont sympas. Hello Lucabulaire, tu as faim mais de quoi? Tu as faim d'amour, tu as faim de V2F, tu as faim de vidéos perso apparemment, et ça tombe bien, parce que laisse-moi te poser une simple question, est-ce que tu es prêt pour cette vidéo? Rien que pour toi, écoute, moi je le suis. N'est-ce pas? Et je te demande déjà, il y a des gens qui crient dehors, j'espère que tu les entends pas. Faut pas que tu crois, je suis pas un psychopathe. J'espère que tu vas bien et je te remercie déjà de faire partie de ma communauté et de t'être abonné à ma chaîne. Et j'espère que tu passes une excellente journée. C'était VDF, j'espère aussi que tu as trouvé à manger, hein, quand même. Hello Neko Bzich, je suppose, BZH, peu importe, c'est VDF, laisse-moi te poser une simple question. Est-ce que tu sais que ça m'a fait plaisir? Est-ce que tu me dis 200? Ça fait longtemps, ça fait super longtemps et je sais pas. Je n'ai aucune idée de comment est-ce que tu as fait pour me supporter aussi longtemps, mais je t'en remercie, en tout cas je te remercie de faire partie de cette communauté, d'avoir pris le temps de perdre quelques calories pour écrire perso VDF, mais ma foi, tu es bien récompensé par une vidéo personnelle, tu as eu de la chance, et tant mieux pour toi, c'est comme ça, c'est la vie, hein, tant pis pour les autres, il n'y a pas de quoi. Enfin bref, merci beaucoup de faire partie de ma communauté, merci beaucoup de regarder mes vidéos, c'était VDF, bye.